tout d'abord remercier l'équipe de Couleur avec Jonathan, Anne-Marie, Damien. Vous pouvez applaudir très fort. Tout à votre service pour l'intervention générale. Je voudrais remercier, vous avez la chance, le privilège, le grand honneur d'avoir ce soir avec vous Daniel Herrero, une légende du rugby français. L'ambiance est là, je vais lui laisser la parole. Nous allons bénéficier de son analyse pointue, technique, de ce match qui ne restera pas dans les mémoires. Daniel, je te laisse la parole. Bon, évidemment, mon salut est amical et fraternel. Bon, je ne sais pas, mais je me sens citoyen d'Ovalie, moi, tu vois, et citoyen d'Ovalie de France, et émerger comme ça, tu vois, une analyse sur ce que fut cette errance publicistique de l'après-midi. De fait, me pose problème, sincèrement. Non, ma façon bien, mais une errance, c'est un cheminement sans destination, sans point précis. Et ça me semble être ce que j'ai vu après-midi. Donc, dire analyser dans ce beau lieu, là, dans ce moment quand même assez privilégié, quoi, je veux dire, non pas de l'aventure humaine, c'est quand même plutôt beau, tu vois, d'aller dans une terre comme celle-là, venir encourager ou venir accompagner les rugbymen de France, qui est royé contre le Celte, un peu fatigué, mais quand même a priori généreux, et finir à se finarder comme ça à la Guinée, je trouve ça plutôt joli. Bon, après, il faut quand même analyser un peu ce que fut cet après-midi sportif. Alors, je ne sais pas, je veux dire, programmer un peu la logique de l'analyse. Je dirais, on est au cœur de cette terre, là, dans ce qui m'apparaît être une caricature, tu vois, ou une espèce d'archétype de l'Irlande, quoi. Le fond de l'air est humide, le froid est incontestable, le rideau de pluie, tu vois, est régulier et récurrent. L'adversaire a l'air plutôt engagé, généreux et guerrier. La tribune est fraternelle et chaleureuse. Mais en fait, tu comprends qu'elle est péniteuse quand même vis-à-vis des coqs qui arrivent là. Alors, putain, on les pensait habités quand même par pas forcément un désir de revanche, mais un allant concurrentiel, je dirais. Tu pensais quand même que là, on sort d'une période de 3 matchs qui avait été plutôt piteux. Alors, il semblait apparaître qu'au moins au niveau de de l'enthousiasme, de la fraîcheur, un peu de la volonté, quoi. Tu vois, les Français seraient présents. C'était une espérance. Bon, dans ce contexte-là, assez vite, me semble-t-il, il apparaît deux choses. C'est que soit les Français, et les Irlandais, mais soit les Français, prioritairement, sont dans une conjoncture où, attaqués par le doute et par l'équivoque des mauvaises performances, ne le fais plus. Philippe, je suis titulaire dans la si belle organe pour la trouver. Dans ce contexte-là, ce qui était déjà peut-être autour de quelques-uns d'entre vous, hein, des préambules de l'analyse, un contexte qui serait à la fois, je dirais, bon, typiquement irlandais, donc humide, pluvieux, un peu hostile au niveau des conditions atmosphériques, ça laissait penser que le volume de jeu pourrait être restreint. Et le préalable des performances françaises un peu médiocres, dans les 2 ou 3 derniers matchs, laissait penser qu'il y aurait 2 hypothèses, soit l'hypothèse de, allez, on n'a plus rien à perdre, lâchez-vous, donc une équipe de France qui serait plutôt vers la construction, vers le volume, quoi, vers quelque chose d'assez offensif, soit il faudrait quand même qu'on gagne, il faudrait quand même que l'on arrive à faire une performance un peu décente, et à ce moment-là on s'applique, on ne fait pas n'importe quoi, on joue plutôt sobre, on presse l'adversaire, on fait confiance à nos buteurs, et on pense que peut-être dans un match un peu pauvre, la chance sera pour nous. Tu vois à peu près l'idée ?
Non, c'était les deux hypothèses. C'était les deux hypothèses. Ici, ça doute quelques-uns. Moi, le premier, je pensais que dans ce contexte-là, les Français, quand même, là, putain, merde, pas grand-chose à perdre, pas d'absolu du résultat. On aurait une libération, j'allais dire, des potentialités talentueuses. Alors, où est le talent? Et il faut qu'il germe, quoi, tu vois. Et si le talent ne germe pas, c'est un peu emmerdant, quoi. Là, le talent des hommes n'a pas beaucoup germé dans les derniers matchs. On pensait peut-être qu'aujourd'hui, ça serait le cas. Bon, si tu me suis, en d'autres termes, je pensais, moi, que dans le contexte et dans la situation de ces deux équipes, qui n'ont plus d'ambition ni du grand chelem ni de la victoire dans le tournoi, on aurait plutôt un match, je dirais, à caractère libéré, ou au moins où on essaierait de faire des choses, quoi. Le contexte, le climat, la température ambiante, le froid de gueux, les loups aux portes du Dubaï. Les loups aux portes du Dubaï. On dit que la tuile au loup a sifflé. Vous savez, la tuile au loup. Vous savez ce que c'est, la tuile au loup? En fait, elle existe au Canardèche que dans les Cévennes. La tuile au loup. On dit qu'elle a sifflé à Dublin. La tuile au loup, c'est les tuiles qui sont sur les toits de l'Aude, comme ça, tu vois, dans les vieilles maisons des Cévennes. Et il souffle de temps en temps, une fois par siècle, un vent glacial venu du pôle, quoi, tu vois, qui fait siffler cette tuile-là, qui fait donc du bruit et qui annonce les loups aux portes de la ville, quoi, tu vois. Là, les loups étaient aux portes, ils faisaient un froid de gueux, c'est vrai. Là, mais on avait la sensation qu'on ne pouvait pas la journée, qu'on allait tous mourir, quand même. C'est pas ça. Mais moi, ça me l'a fait. Bon, enfin, dans ce contexte-là, de la froidure, de la pluie, du mouillé, ça quand même, quand tu es un peu gestionnaire d'une aventure sportive, ça va complexifier, j'allais dire, l'émergence du talent, ça c'est sûr. Alors, ça c'est sûr. Non, c'est vrai. Même si aujourd'hui, quand même, vous avez tous vu le match, les conditions purement matérielles du jeu de rugby, le ballon, par exemple, ne glisse plus. Le ballon, il n'y a pas eu beaucoup d'en avant, de fait. De fait, il n'y a pas eu énormément de mêlées. Je crois qu'il y en a 18 de mêlées. C'est pas énorme. C'est même un petit volume. Tu vois, il n'y a pas eu énormément d'avant. Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'en avant, non pas parce qu'ils n'ont pas manqué la balle, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de passe. Donc, quand il fait ces conditions-là, aujourd'hui, les ballons ne glissent plus. Vous savez que si j'avais tenu un ballon de rugby le plus ordinaire du monde du jour, je disais à mes amis ici présents, que tu le tiens à l'envers, même les petites mains, quoi. Un enfant tient la balle, il y a des millions de petites granules dessus qui fait qu'il a des aspérités qui collent à la main. Et les hommes se mettent, évidemment, tu vois, dans des matchs comme ça, ils se mettent des résines dans les doigts, et même certains aujourd'hui jouent avec, on a le droit de jouer avec des mitaines. Donc le ballon ne glisse plus, c'est pas là. Par contre, les appuis sont un peu moins bons, mais pas si mauvais que ça. Les hommes sont sortis trempés incontestablement, mais aucun boueux. Aucun bout, il n'y a plus de boue sur les terrains. C'est vrai. Tu vois, parce que les substrats ne sont plus anglaises, les substrats sont artificiels. L'herbe est de la vraie herbe, mais après tout le substrat est synthétique de fait. Tu vois ça? Par contre, ça force un peu, malgré tout, un peu la pluie. Mais on ne peut pas dire que c'est ces conditions-là qui ont à ce point ramolli toutes les initiatives. Quoi, tu vois. Bon, mais c'est quand même une hypothèse malgré tout. Et tu le vois assez vite. Non, mais c'est quand même une hypothèse. Tu vois assez vite, si tu lis le début du match, que les deux équipes, elles se servent beaucoup de leurs pieds. Et que la chandelle va devenir quand même le trajet prioritaire de la balle. Non, la balle, elle va faire deux types de trajets dans le match. Aujourd'hui, elle est allée vraiment dans les airs sur la chandelle, et après, elle s'est un peu planquée, tu vois, dans la boîte de conserve du môle. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a été cajolée, pas très bien dans le môle, c'est le seul endroit où elle a été un peu bien, et la seule stratégie mise en place par les deux équipes a été un peu le jeu debout, quoi, et quand même beaucoup la chandelle. Ce qui, quand même, franchement, c'est un potentiel de construction de jeu relativement faible. Bon, voilà, à la sortie, quand il n'y a que des chandelles et que des môles, en termes d'esthétique, en termes d'appétit, tu vois, en termes de flamboyance, ça fait quand même plutôt moyen. Et surtout en termes d'efficacité, il y a peu d'occasions d'essai, quoi. Il y a peu de construction. Et pour nous, il y a une vraie interrogation quand même, c'est que pourquoi on a été sur l'ensemble du match à ce point, comme ça, tu vois, volumineux dans le jeu au pied. Pourquoi on a fait autant de chandelles? Autant, quoi, on a fait très peu de place. Moi, je commentais le match avec mes collègues, je n'ai pas cité une fois le nom de Fofana, je n'ai pas cité une fois le nom de Fritz, je n'ai pas cité une fois le nom de Maxime Méda. Quand j'ai cité le nom de notre arrière, c'est parce qu'il a été bombardé tout l'après-midi, qu'il s'est mis dessous. Il a été plutôt brillant au demeurant, notre arrière qui s'appelle Yoann Muget. Tu vois qu'il a été plutôt bon sur le bombardement, mais quand même relativement,
Après, on n'a pas vu une fois en ligne, on n'a pas vu une fois rentrer, on n'a pas vu une fois contre-attaquer, on n'a pas vu une fois venir sur le côté fermé. L'équipe de France n'a pas fait un seul rat de mêlée, alors qu'on avait une mêlée plutôt bonne. C'est le seul secteur où on les mate un petit peu, quoi. Tu vois, on n'a pas fait un fond de touche, on n'a pas fait pratiquement pas une construction derrière. Et bizarrement, alors qu'on faisait rien, qu'on était dominé, qu'on était dans le piteux pour le mettre dans le pitoyable, tu vois, et qu'on allait être battu comme des poulpes, tu vois. On se faisait tabasser comme des poulpes par une armée d'Irlandais trouvée dans la rue, tu vois. Et la paire de demi irlandaise de 19 ans d'âge, de prépubères trouvés dans la rue, on était... Les nôtres à côté apparaissaient métastasés et piteux. Franchement, Frédéric Michalak, on aurait dit qu'il sortait de l'asile, vous êtes d'accord? Non mais Jean Barquier, œil blafard, œil tordre. Non mais on aurait dit un enfant malade. Non, la semaine dernière, rappelez-vous, je vais bientôt finir. Non, mais la semaine dernière, rappelez-vous, la France joue contre l'Angleterre. Hein, et pendant une heure, elle fait un assez joli match. Vous vous rappelez ça? Même pendant la première mi-temps, elle fait un beau match. Il est déjà assez plein, il n'est pas beaucoup dans la construction, mais il dégage des choses dans le combat, dans la conservation de la balle, même dans la préoccupation de les trouver un petit peu, pas mal. Hein. Et à la 55e minute, il sort François Trénu, qui avait été plutôt bon ou très bon, pour faire entrer Frédéric Michalak, dont on aurait dit déjà qu'il était à l'avant très très fatigué. Très fatigué. Même s'il était de Toulon, il n'a pas pu le régénérer comme on l'aurait souhaité. Mais bon, très très fatigué. On pense que là, Michalak, ça va. On va voir, mais on va la mettre au frigo dans les temps à venir. Là, il détitularise et ça donne cette sensation-là que nos gestionnaires, totalement dépourvus de fraîcheur. Non, mais quand le gestionnaire est totalement dépourvu de fraîcheur, derrière toi, on te suit moyennement. Tu vois, quand celui qui est devant, il dit suivez-moi, j'y vais. Ouais, c'est ça. Les gestionnaires ont été ternes, très ternes, pour ne pas dire blafards, très ternes, très vieux presque. Tu vois, voilà. Et après, quand nos emblématiques, c'est-à-dire les hommes du combat, en l'occurrence notre capitaine, n'est presque exclusivement que dans la bonne volonté, tu vois, tu es dans l'orgueil, dans la bonne volonté, mais tu n'es plus du tout dans... J'allais dire, tu es dans la transpiration, mais pas dans l'imagination, tu n'es pas dans la créativité, quoi, tu vois. Tu que dans le labeur, oh putain, ça ne fait pas une équipe de fait, tu vois. Et quand en plus tu refuses à tout prix, avec sans doute la peur du risque, la peur de la déflagration qui peut tomber du défaite, tu vois, quand tu refuses la construction de jeu, c'est-à-dire tu refuses de prendre un peu de risque au point que l'adversaire pourrait en profiter, alors ça donne une errance, quoi. Ça donne plus un match, quoi. Un match, il y a une opposition, pas forcément de style, mais tu cherches dans la défense adverse ses faiblesses, tu vois, il y a une construction qui est d'abord une vie collective, quoi. Et là, honnêtement, bon, voilà, alors après, on est un peu sauvé par Noé qui nous a envoyé la moitié du ciel. C'est comme fait match nul. Deux, on est un peu sauvé honnêtement par des Irlandais qui arrivent, malgré tout, qui sont très très moyens sur ce match-là, très moyens sur les 2 ou 3 derniers matchs qu'ils font aussi, parce qu'ils sont très amputés de 7 ou 8 bons joueurs qu'ils ont là, et aujourd'hui encore plus. Mais enfin, bon, malgré tout, ils dégagent un peu plus que nous. Ils dégagent un peu plus dans tu t'appellerais, tu vois, la pauvreté fraîche. Tu vois, il y a quand même de la fraîcheur chez les Irlandais. Il y a quand même quelque chose qu'ils ont un peu essayé malgré tout, tu vois. C'est assez pauvre, c'est pas très très élaboré. Ça fait match, moi, dans mon sens, série B, mais une série bêta, à notre avis. Mais quand même un peu. Et nous, voilà. Et, bon, alors nous, là maintenant, donc on sort la cuillère de bois. Vous savez que la cuillère de bois, c'est 5 défaites. C'est 5 défaites quand tu perds les 5 matchs, quoi. Hein. Ça, c'est la cuillère de bois. On sort la cuillère de bois, mais en fait, on s'en fout. Non, mais quand dans les gens globalistes du monde, on est prioritairement intéressé par la vitalité, tu vois, par la qualité de la construction, par la beauté de la rencontre. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de honte à ce que ce soit leur victoire, à condition que ce ne soit pas ta défaite. Là, tu cher, tu vois. Et en même temps, quand même, comme ça fait un petit moment que ça dure, là on arrive dans une zone où on n'est pas loin d'une décadence explosive. On se dit d'où vient le mal qui nous ronge. Voilà. Là tu regardes le boss qui bégaye, c'est pas bon. En l'occurrence, il y a quand même quelque chose qui est suspect. Alors, ce qui serait suspect, c'est la pauvreté. C'est l'étriqué et c'est le talent inhibé. C'est suspect le talent inhibé. Le talent ne germe plus, quoi. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, quand même, un match où toute l'après-midi, il y a aussi peu de choses.
quand tu es un peu rugbyman, tu vois, et notamment aujourd'hui où tu as plutôt une touche correcte et une mêlée correcte, on ne les mate pas en mêlée, mais on est plutôt correct, que tu ne fais pas un ras de mêlée, que tu ne fais pas un fond de touche, que tu ne fais pas un côté fermé, que tu ne construis pas, tu vois, que tu construis pas on appelle ça des combinaisons, des schémas de jeu pour les troubler un peu, putain, que ton ouvreur, gestionnaire prioritaire, il ne fait quasiment que taper, là quand même tu interroges, oh, d'où ça vient? Ou le mec qui joue ouvreur, il est débile léger, ça se saurait il a 30 ans, non, ou il est atteint par une maladie rare, tu vois, qui est la maladie des peureux, ou peu cher, on lui a soufflé à l'oreille, aujourd'hui t'en fais pas beaucoup, comme ça on assurera. Ce qui serait quand même plus à mon sens préjudiciable. Bon, il y a donc métastase dans la maison d'Ovalie. Il y a métastase dans la maison d'Ovalie, ça fait pareil. Tu vois, il y a métastase quand même. Bon, alors après, il reste que le coq, vous le savez sans doute, vous gens de France, tu vois, gaulois comme vous êtes dans votre diversité, mais le coq, quand même, il a du goût pour le printemps. Il a du goût pour le printemps. L'hiver lui va moyennement bien, des périodes d'hiver. Depuis toujours, le coq est plutôt créatif, et il aime le terrain sec, il aime un peu la lumière, et on dit que le talent français, un peu basé sur la capacité à être réactif dans le désordre, le bordel avec le mot, tu vois, germe plus facilement en période printanière ou automnale, et le cœur d'hiver. Là, franchement, l'hiver a été pénible. La semaine prochaine sonnerait un peu le printemps et on reçoit les Écossais, vous savez ça. Les Écossais ne sont pas réputés pour leur puissance, ils sont réputés par contre pour leur volume de jeu, quoi. Donc, si la semaine prochaine, le rugby de France continue cette allure-là, on se trouve avec ou une défaite supplémentaire ou un match aussi piteux, à mon sens, il y aura probablement une révolution transcendantale. C'est-à-dire qu'on va quand même probable, je ne sais pas. Bon voilà, après quand même, on était plutôt content d'être en Irlande. Les Irlandais nous ont servi, tu vois, ce qu'ils ont de mieux, la pluie, le froid, le bon. Franchement, plutôt sympa. On était dans un pays assez exotique, on était dans un ailleurs, pas très nourricier pour nous, mais on est quand même, je ne sais pas vous, moi, hein, mais je pense on est quand même, nous, gens d'Ovalie, un peu déçus qu'à ce point, le talent de nos hommes soit resté au frigo. Voilà. Bon, bon appétit à tous, les collègues. Merci. Merci Daniel. Pour cette analyse objective et réaliste. Bien. Vous pouvez vous approcher du buffet, c'est pas la peine d'arriver tous en même temps, peut-être par petits groupes. Vous pouvez vous resservir.